Lewis Hamilton a fait une déclaration qui pourrait bouleverser toute la dynamique de Ferrari. Après des semaines de contre-performance, de confusion interne et de résultats bien en deçà des attentes, il a fini par découvrir quelque chose dans la voiture que personne n'avait encore remarqué. Une découverte concrète, précise, et qui montre déjà des signes de progrès réels. Avant d'entrer dans tous les détails étonnants de cette révélation, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester jusqu'à la fin, car ce qu'Hamilton vient de révéler pourrait bien être un tournant majeur dans la saison de l'écurie italienne. À première vue, le Grand Prix de Miami n'avait rien d'exceptionnel. Hamilton s'est élancé depuis la 12e place et a terminé 6e. Ferrari, une fois de plus, a été victime de décisions stratégiques discutables et de problèmes liés à la gestion de ses pilotes. Pourtant, derrière ce résultat en apparence banal, quelque chose de beaucoup plus significatif est en train de se dessiner. Un changement de ton, une énergie nouvelle et, surtout, une avancée technique dans la voiture que Hamilton a décrite comme « en train de prendre vie ». Pour la première fois cette saison, Hamilton a déclaré avoir ressenti une vraie connexion avec la voiture. Il ne s'agissait pas seulement d'adhérence ou de vitesse en ligne droite, mais de quelque chose de plus profond, un sentiment d'harmonie mécanique que seuls les meilleurs pilotes recherchent pour exprimer tout leur potentiel. Selon lui, après avoir dépassé les voitures plus lentes, la monoplace a commencé à réagir d'une manière totalement nouvelle, comme si elle devenait vivante, équilibrée, compétitive. Pour un pilote comme Hamilton, qui s'appuie fortement sur les sensations au volant et sur la confiance à l'entrée des virages, cette transformation représente un pas de géant. Encore plus important, Hamilton a confirmé que Ferrari avait enfin identifié la cause principale de la perte de performance observée récemment. Après plusieurs courses confuses, où la voiture manquait de cohérence en qualification et d'équilibre en course, l'équipe affirme désormais savoir exactement ce qui cloche. Hamilton a expliqué que le problème avait été diagnostiqué et que la correction était déjà en préparation. Il a ajouté que, même si les performances avaient diminué ces dernières semaines, il savait désormais pourquoi et attendait simplement d'appliquer la solution. Dans le monde de la Formule 1, où la précision est essentielle, ce niveau de clarté est très encourageant. Ce progrès représente une rupture avec les discours flous tenus par Ferrari depuis le début de la saison. Jusqu'ici, ingénieurs et pilotes évoquaient des analyses en cours, des pistes à explorer. Des phrases comme « nous enquêtons » ou « nous essayons différentes directions » étaient monnaie courante. Cette fois-ci, le discours est radicalement différent. Le problème a été trouvé. Une solution est en route. Et Hamilton ressent déjà une nette amélioration en piste. Cette progression semble liée à l'interaction de la voiture avec les pneumatiques, en particulier à sa capacité à maintenir la température de surface et à offrir une bonne adhérence à l'arrière pendant les relais. Lors des précédentes courses, Hamilton avait signalé un manque de stabilité à l'entrée des virages, un défaut attribué à la fois au plancher et à l'équilibre aérodynamique. La voiture sous-virait ou perdait soudainement l'arrière. Mais à Miami, avec de l'air propre, il a constaté une adhérence progressive et un équilibre qui lui ont inspiré confiance. Pour la première fois, il ne se battait pas contre la voiture, il la maîtrisait. Malheureusement, ce moment de clarté a été perturbé par un vieux problème bien connu de Ferrari. L'hésitation stratégique. Même avec des pneus plus frais, Hamilton s'est retrouvé bloqué derrière une autre voiture et a dû demander l'autorisation de dépasser. La réponse de l'équipe a mis trop de temps à arriver, et quand il a été enfin libéré, ses pneus n'étaient plus dans leur fenêtre optimale. Sous des températures élevées comme à Miami, un seul tour dans l'air sale avec trop de glisse peut suffire à ruiner les gommes. C'est exactement ce qui s'est produit. L'ancien pilote Jenson Button, alors consultant pour la course, a déclaré qu'Hamilton n'aurait jamais dû avoir à poser la question. Cette décision aurait dû être prévue avant même le départ. Pourtant, Hamilton n'a pas laissé cet épisode éclipser la vraie histoire du week-end. Il a évité toute critique publique. Et lorsqu'on lui a parlé de ses messages radio ironiques, il a répondu calmement qu'il s'agissait simplement de réactions sur le vif. Il a minimisé toute frustration potentielle en expliquant qu'il préférait régler ces choses en interne et continuer à œuvrer au progrès de l'équipe. Cette attitude traduit un changement profond dans l'état d'esprit du Britannique par rapport au début de saison. Il ne s'agit plus de s'adapter, mais de peaufiner une machine en laquelle il commence réellement à croire.
Des sources proches du siège de Ferrari affirment qu'Hamilton a récemment joué un rôle plus actif, participant à davantage de réunions techniques, poussant pour des ajustements de réglage et mettant à profit toute son expérience accumulée chez Mercedes. Son influence se fait sentir non seulement dans le garage, mais dans tout le processus de développement. La voiture évolue lentement dans une direction qui correspond à son style de pilotage. Il reste encore du travail, notamment sur la traction dans les virages lents et sur la stabilité au freinage. Mais les fondations techniques se renforcent. En interne, on croit de plus en plus que la prochaine grande mise à jour, attendue pour les 2 prochaines courses, pourrait traiter directement les difficultés rencontrées par Hamilton. Selon les informations disponibles, ce nouveau package comprendra un plancher revisité, un diffuseur modifié et une nouvelle géométrie de suspension arrière, avec pour objectif d'améliorer la traction et la constance aérodynamique. Si ces évolutions tiennent leurs promesses, confirmées par les simulations et les données, l'expérience positive vécue par Hamilton à Miami pourrait bien être que le début d'une progression plus large. Mais tout cela restera vain si Ferrari continue à faillir dans l'exécution. La stratégie de course demeure un point faible. La communication doit devenir plus réactive. L'équipe doit apprendre à anticiper plutôt qu'à réagir, car les éléments commencent à s'aligner. Hamilton a retrouvé du rythme. La voiture commence à répondre. Les ingénieurs ont identifié les failles. Mais la Formule 1 est impitoyable. Les marges sont minuscules. Chaque erreur peut coûter très cher. Ferrari ne peut plus se permettre de perdre des points à cause d'hésitations. Le moment est crucial. Si Hamilton parvient à transposer cette sensation au circuit d'Imola, de Monaco et du Canada, 3 tracés aux caractéristiques très différentes, alors il sera clair que ce n'était pas un hasard. Ce sera la preuve que le changement est réel. Et lorsqu'Hamilton dispose d'une voiture en laquelle il a pleinement confiance, l'histoire montre clairement de quoi il est capable. Ce n'est pas l'histoire que l'on s'attendait à raconter après Miami. Sur le plan statistique, rien n'était remarquable. Une 6e place, des erreurs stratégiques, un nouveau week-end sans réelle menace pour les leaders. En surface, c'était du déjà-vu. Mais en profondeur, quelque chose de subtil mais d'essentiel a commencé à changer. Et même si cela ne s'est pas reflété sur la feuille des temps ou dans les gros titres, cela pourrait bien marquer un tournant dans la collaboration entre Hamilton et Ferrari. Car ce qui s'est passé sur le circuit américain ne concernait ni les points, ni les dépassements, ni même les erreurs de stratégie, bien qu'elles aient existé. Il s'agissait de connexion. Pour la première fois cette saison, Hamilton a véritablement commencé à créer un lien avec la machine qu'il pilote. Il ne s'agissait pas seulement de la tolérer ou de la combattre, mais de la comprendre, de la ressentir, de lui faire confiance. Ce type de relation entre pilote et voiture ne peut être simulé. Il ne peut être forcé. Il se produit, ou pas. Et jusqu'ici, il ne s'était pas produit. Il est facile d'ignorer ce genre de moment lorsqu'il n'est pas accompagné de trophées ou de champagne. Mais en Formule 1, le progrès n'est pas toujours linéaire. Il ne s'exprime pas toujours sur un podium. Parfois, il se manifeste dans les coulisses, dans une discussion technique d'après-course, dans le choix des mots d'un pilote, dans le ton qu'il emploie pour parler de sa voiture. Et pour Hamilton, ce ton a changé. La frustration a disparu. Le flou a laissé place à la clarté. Une impression d'élan s'est installée. Là où régnait auparavant l'incertitude, ce que cela signifie pour la suite pourrait être immense. Si Hamilton a enfin trouvé les fondations dont il avait besoin, si Ferrari travaille réellement de manière ciblée sur les vrais problèmes, alors un nouvel horizon s'ouvre. Les objectifs évoluent. L'état d'esprit change. L'équipe ne cherche plus seulement à survivre. Elle construit. Elle apprend. Elle progresse. Et avec un pilote comme Hamilton, ce processus peut s'accélérer très vite. Son palmarès en est la preuve. Donnez-lui une voiture qu'il peut ressentir. Une voiture en laquelle il a confiance. Et il ne se contente pas d'être rapide. Il devient dangereux, implacable, stratégique, capable de livrer des performances que d'autres ne peuvent tout simplement pas égaler. C'est ce Lewis Hamilton-là que Ferrari a engagé. Celui en qui ils ont mis leur foi pour les ramener au sommet. Et pour la première fois depuis qu'il porte la combinaison rouge, ce Hamilton commence à émerger. Miami n'a pas été un miracle, mais cela a peut-être apporté quelque chose d'encore plus précieux. Une base. Et dans un sport où des millièmes de seconde font la différence, une base solide est essentielle. Car avec les bonnes données, une compréhension claire et un bon état d'esprit, un bon week-end
peut devenir une révélation. Une révélation peut engendrer une dynamique, et cette dynamique peut conduire à des résultats. C'est peut-être le début de ce parcours, discret, inattendu, mais puissant. Et si la sensation qu'Hamilton a eue à Miami n'était pas un accident, si elle peut être reproduite, cultivée et renforcée, alors ce moment pourrait bien être celui que nous regarderons plus tard comme le vrai départ. Pas un retour, pas une domination, mais une conviction. La conviction que Ferrari, avec Lewis Hamilton au volant, est enfin sur la bonne voie.